Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 556 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec le match de la Ligue des Nations hier. Donc c'était l'Italie qui jouait contre la Pologne. Donc déjà c'est la Pologne qui a ouvert le score avec Zelensky, le joueur de Naples. Et c'est Jorginho, l'ancien joueur de Naples, maintenant qui joue à Chelsea, qui a égalisé sur penalty, donc un partout pour une équipe d'Italie en reconstruction après leur échec quand même en Coupe du Monde, vu qu'ils ne sont pas qualifiés. Et la Pologne, vraiment Coupe du Monde compliqué bien sûr pour eux. Donc voilà, premier match nul pour ces deux équipes. Ensuite, on va parler d'un match amical, donc terminé États-Unis 0, Brésil 2. Donc le Brésil s'impose en amical grâce à des buts de Firmino et Neymar. Donc on voulait aussi voir comment le Brésil allait réagir après leur Coupe du Monde, on peut dire aussi moyenne, vu qu'ils sont fait éliminer en quart de finale contre la Belgique. Et on voit que le Brésil, c'est toujours un rouleau compresseur, vu qu'ils sont imposés 2-0, un but de Neymar. Donc bonne nouvelle pour le PSG. Et pour finir avec les matchs amicaux, on va terminer avec la Belgique, qui ont fait vraiment une très belle Coupe du Monde. Dommage pour eux, qui sont perdus en demi-finale contre l'équipe de France. Donc ils jouaient en Écosse pour le premier match amical. Et ils sont imposés quand même 4-0 à la Belgique. Donc tout va bien pour eux. Les Belges écrasent les Écossais grâce à des buts de Lukaku, Hazard et Batshuayi, qui a marqué un doublé. Ensuite, jeter un coup d'œil à tous les autres résultats de la Ligue des Nations. Donc Italie-Pologne, c'était dans le groupe A. Voilà, les plus grosses équipes sont dans le groupe B. On peut voir que la Russie continue sur leur lancée de la très bonne Coupe du Monde, vu qu'ils sont partis s'imposer 2-1 en Turquie. Donc vraiment belle prestation des Russes. On peut voir tout le reste des matchs. Ensuite, direction l'Angleterre. Officiel, Lucas a été élu joueur du mois d'août en Première Ligue. Voilà, pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, nouveau joueur du Tottenham. On voit que ça va plutôt bien pour lui, parce que c'est lui qui a eu cette première récompense du meilleur joueur du mois de août. Donc bravo à Lucas. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri sur son départ de Naples, qui s'est fait licencier par le club du Napoli. Donc maintenant, c'est l'entraîneur actuel de Chelsea. Ça va très bien pour lui, avec Chelsea ont gagné tous leurs matchs. Donc il a dit: j'étais en train de dîner et de réfléchir au fait de rester ou non à Naples quand je me suis tourné vers l'écran de la télé et que j'ai vu l'annonce de l'arrivée d'Ancelotti. Donc il l'a appris quand même à la télé, son licenciement, vu qu'il savait que c'était Ancelotti, le nouveau entraîneur. Donc lui, bien sûr, il savait qu'il allait être licencié dans l'heure qui arrivait. Donc voilà comment il a appris, bien sûr, que c'était plus l'entraîneur du Napoli. Ensuite, une déclaration de Philippe Luis sur le prix The Best qui va être décerné la semaine prochaine. Ça sera soit Salah, soit Ronaldo ou soit Modric. C'est les trois finalistes. Donc il a dit: le prix The Best est pour le meilleur joueur du monde. Et pour moi, aujourd'hui, c'est Messi. Ça ne compte pas d'avoir remporté la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. C'est le meilleur. Donc là, pour Philippe Luis, le meilleur, c'est Lionel Messi. Et il aurait dû remporter cette année le trophée The Best. Ensuite, Thomas Vasic, recruté cet été contre 3,5 millions d'euros, ne pourra pas disputer la phase de poule d'Europa League avec Bordeaux. Donc écoutez bien ce qu'ont fait les dirigeants bordelais, plutôt moyen quand même de leur part. Donc le club girondin a oublié d'inscrire le nom du Croate sur la liste des joueurs pouvant disputer la compétition. Donc vous savez que tous les clubs qualifiés pour la prochaine Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Europa League, en fait, les clubs doivent marquer 18 noms de joueurs, ce sera les joueurs qui pourront disputer, bien sûr, les matchs. Et en fait, Bordeaux a oublié d'inscrire le nom de leur nouvelle recrue. Donc voilà, les gars, c'est plutôt moyen. Donc ce jour-là, on ne pourra pas disputer, bien sûr, l'Europa League l'année prochaine. Ensuite, on va parler de l'équipe de France Espoir. On voit que ça va très bien pour eux, parce qu'hier, ils jouaient en Bulgarie, ils sont imposés 1-0. Donc 8e victoire en 8 matchs pour les Bleus, déjà qualifiés pour l'Euro 2019. Donc l'année prochaine, il y a l'Euro. Et l'équipe de France déjà qualifiée, très bien, ils sortent de ce groupe, même si c'est la Slovaquie, Kazakhstan, Bulgarie, donc on va dire c'est des petites équipes, mais des fois c'est chiant à jouer contre eux. On voit qu'ils ont fait carton plein, parce que 8 matchs, 8 victoires, donc l'année prochaine, ils seront dans la compétition de l'Euro Espoir. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann par rapport à la parade du bus de l'équipe de France qui avait descendu les Champs-Élysées. Donc il a dit: la célébration était ratée en bas des champs, c'est tous demandé, mais c'est fini. Et on nous a répondu: il faut y aller, le président nous attend. On était tous déçus, on se disait: non mais c'est n'importe quoi, on veut y retourner. Donc c'est vrai que le bus a été plutôt rapide, parce que je crois en seulement 10 minutes, ça a déjà descendu tous les champs, alors que il y a des millions de personnes quand même qui les attendaient. Et donc pour eux, ils n'ont pas assez savouré, on peut dire, à ce titre-là avec les supporters. Donc c'est vraiment dommage. Il est un petit peu dégoûté, Griezmann. Et il y avait une déclaration de Paul Pogba, il avait dit en gros la même chose. Ensuite, on continue avec Griezmann. Une déclaration cette fois-ci sur la nouvelle recrue de l'Atlético de Madrid, donc Thomas Lemar, son compatriote français. Il a dit: Lemar a 22 ans. Ce qu'il fait à son âge est difficile. Nous avons besoin d'un bon dernier passeur. C'était notre point faible. Il nous amènera ça. Il a commencé comme titulaire et c'est déjà un joueur très important. Donc on peut voir que Griezmann est vraiment content de la nouvelle recrue Thomas Lemar. Et pour lui, Thomas Lemar, cette année, doit faire beaucoup de passes aux attaquants de l'Atlético, que ce soit lui, pour Antoine Griezmann ou pour, bien sûr, Diego Costa.
Ensuite, une très mauvaise nouvelle pour un joueur de l'équipe de France. Donc c'est Adil Rami, le joueur aussi de l'Olympique de Marseille. Donc Pamela Anderson, sa copine, donc, a quitté Adil Rami après que ce dernier l'ait demandé en mariage. Donc en fait, voilà, Adil Rami, donc, il était content ces temps-ci, vu qu'il a gagné la Coupe du Monde il y a quelques temps. Il a demandé en mariage à Pamela Anderson. Et dès qu'il lui a demandé, tout simplement, elle a pris peur et elle l'a quitté. Donc voilà les aventures de Adil Rami et Pamela Anderson. Ensuite, on va parler de Schneider après avoir disputé son dernier match international. Donc c'était jeudi soir contre le Pérou, ils sont imposés 2-1. Donc il a dit: j'ai donné le maillot que j'ai porté ce soir à Memphis Depay. Il a montré à tout le monde qu'il était vraiment en forme en ce moment. J'espère qu'il va continuer sur cette lignée. La sélection va se régaler avec lui. C'est vrai que déjà Memphis Depay a inscrit le doublé contre le Pérou. Donc demain, c'est vraiment le jour à surveiller. N'oubliez pas que demain, il y a France-Pays-Bas. Donc voilà, Memphis Depay, il va falloir vraiment le cerner. Pour pas que, bien sûr, il marque contre les Français. Et regardez quand même les stats de Memphis Depay depuis son nouveau poste de numéro 9 le 26 mars 2018. Donc en tout, il a fait 16 matchs en tant que numéro 9, parce qu'avant il était plus sur le côté, Memphis Depay. Donc 16 matchs, 13 buts, 9 passes décisives. Donc il est décisif toutes les 64 minutes, que ce soit avec les Pays-Bas ou l'Olympique Lyonnais. Donc c'est pour vous dire que son nouveau poste de numéro 9, ça lui va très bien. Ensuite, on va parler de David Beckham, rêve d'attirer Cristiano Ronaldo à Miami. Donc vous savez que David Beckham, on avait parlé la semaine dernière, il a créé une équipe qui intégrera la première division américaine, je crois, pour la saison 2020-2021. Donc il aimerait que Cristiano Ronaldo rejoigne quand même son club qui s'appelle Inter Miami. Donc voilà les gars, affaire à suivre. Et je suis sûr que de toute façon un jour, bien sûr, Cristiano Ronaldo jouera en MLS. Ensuite, cela fait maintenant 1000 minutes qu'Olivier Giroud n'a pas marqué en équipe de France, encore 222 minutes, et il pourra égaler le record de Karim Benzema. Donc vous savez que Benzema, ça a été comme un joueur de l'équipe de France, et Benzema lui aussi avait fait beaucoup de matchs où il ne marquait pas en bleu, donc il a été beaucoup critiqué pour ça. Et Giroud est pratiquement au record quand même de Benzema, donc si Giroud ne marque pas encore pendant 3 matchs, il sera au même niveau quand même que Karim Benzema. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc aujourd'hui, il y a une très très grosse affiche pour les amateurs de football à 20h45. Ce soir, il y a l'Angleterre qui joue contre l'Espagne avec la Ligue des Nations. Sinon à 18h, il y a Suisse-Islande. Vous pouvez voir tout le reste. Bien sûr, des matchs de la Ligue des Nations. Et aussi quelques matchs amicaux. La Sud-Américaine, on peut voir que le Mexique sont inclinés 4-1 quand même contre l'Uruguay. Voilà les gars. Tous les matchs de la journée. Ensuite, les notes FIFA de Mbappé, Messi, Neymar et Ronaldo au même âge. Donc on peut voir qu'à 18 ans, c'est quand même Mbappé qui a la plus grosse note parmi les 3 autres énormes stars, bien sûr, du ballon rond. Donc Mbappé 83, Ronaldo à 18 ans sur FIFA, il avait eu 80, Neymar, Messi 78, et à 19 ans, on peut voir Ronaldo avait pris un plus 8 quand même, donc il avait dû faire une très grosse saison. Mbappé, il a quand même pris plus 4 pour monter à 87 cette année sur FIFA 19. Neymar c'était 85 et Messi 85, donc on peut voir qu'Mbappé est parmi les plus grands stars du ballon rond. Et pour finir avec FIFA 19, regardez les notes des joueurs de l'équipe de France dans FIFA 19. Donc c'est les notes officielles, ça sera l'équipe quand même championne du monde. Donc on peut voir des joueurs comme Hugo Lloris 88, Umtiti qui a 87, un point de plus que Raphaël Varane à 86, les deux défenseurs bien sûr de l'équipe de France. Olivier Giroud 82, Griezmann 89, donc une équipe très forte bien sûr, c'est l'équipe championne du monde. Ensuite, le Real Madrid a enregistré plus de 750 millions d'euros de revenus lors de cette saison 2017-2018, soit 11,3% de plus que l'exercice précédent. L'année dernière, ils ont remporté plus de 674 millions d'euros, donc c'est quand même énorme. Bon, on peut voir que le Real Madrid se porte vraiment très bien. Donc sur ces 750 millions d'euros, en fait, c'est tout l'argent qu'ils ont pu remporter avec les ventes de maillots, avec la victoire en Ligue des Champions, qui a rapporté plus de 80 millions d'euros au club, les victoires en Liga, tout ça, donc les partenariats. Donc on peut voir que c'est vraiment plutôt rentable le club de Madrid. Ensuite, le roi Sané a quitté le rassemblement allemand pour rejoindre sa femme qui est sur le point d'accoucher. Donc vous l'avez vu contre l'équipe de France, il avait joué quelques minutes, donc félicitations à la famille Sané. Ensuite, officiel, Marcelo Bielsa, Leeds United, est élu entraîneur du mois en Championship, donc c'est la 2e division anglaise. Donc son bilan en 6 matchs de championnat, donc c'est 4 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 14 buts inscrits par son équipe, 4 buts pris. Donc on sait que l'année dernière, le début de championnat, il entraînait, c'était avec le LOSC. On sait que c'était compliqué l'année dernière. Et cette année, ça a tout changé, parce qu'on voit que ça a beaucoup mieux pour lui avec son club, le Leeds United. Ensuite, le match Allemagne-France a réuni en moyenne plus de 7 61 000 téléspectateurs sur TF1. Donc on peut voir que toujours le foot sur TF1, ça rapporte beaucoup. Et il y a toujours des très bonnes audiences. Encore plus de 7 millions de personnes ont regardé l'équipe de France faire match nul contre l'ancien champion du monde.
Ensuite, une déclaration de Mbappé sur les applaudissements de l'Allianz Arena lors de ses touches de balle. Donc c'est vrai que Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il touchait le ballon lors du match Allemagne-France, on entendait que ça criait un petit peu partout dans les tribunes, bien sûr, allemandes. Il a dit si les gens m'acclament aujourd'hui, c'est parce que je joue mon football et je respecte le jeu, donc il faut que je continue comme ça. Donc c'est vrai, il a fait beaucoup de gestes techniques. Donc nous, quand on regarde, c'est vraiment spectaculaire. On adore ça, bien sûr. Donc on peut voir que même il a conquis le public allemand. Ensuite, une déclaration d'Antonio Rüdiger par rapport à sa semelle sur la gorge de Benjamin Pavard. Donc pour moi, déjà, Rüdiger n'aurait jamais dû terminer le match. Il aurait dû prendre un carton rouge bien avant, bien sûr. Donc il a dit désolé Benjamin, ce n'était pas intentionnel. Je me suis excusé auprès de lui juste après que ce soit arrivé. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter une récupération rapide. Donc voilà, il s'est quand même excusé. Bon, c'était quand même le minimum qu'il pouvait faire. Donc ça se fait pas. Rüdiger, c'est quand même pas cool de sa part. Ensuite, officiel, Neymar est nommé capitaine du Brésil. Donc avant, c'était Thiago Silva, le défenseur du PSG. Et à partir de maintenant, pour tous les matchs prochains du Brésil, ça sera Neymar, le capitaine. Ensuite, officiel, l'Inter Milan a dévoilé ce vendredi son nouveau troisième maillot. Donc la semaine dernière, je vous ai beaucoup proposé d'équipes qui proposaient leur troisième maillot. Aujourd'hui, ce sera celui de l'Inter que je trouve très beau en gris. Ensuite, une déclaration de Dani Ceballos, un jeune joueur du Real Madrid. Donc écoutez bien quand même ce qu'il a dit, ça se fait pas quand même de sa part. Il a dit le Real Madrid a toujours eu de grands joueurs comme le gros Ronaldo. C'est surtout ça, le manque de respect pour Ronaldo phénoménal, le Ronaldo brésilien. Il a quand même dit gros juste avant, il a bien dit ça, c'est un truc de fou. Donc s'il a dit caca, Ronaldo, Cristiano est parti, mais l'équipe continue à travailler et passe avant tout. Donc c'est quand même un gros manque de respect pour Ronaldo. Ensuite, Facebook aurait acquis l'exclusivité d'une partie des droits de diffusion de l'édition de la Copa Libertadores. Donc tout simplement, c'est la Ligue des Champions sud-américaine. Donc s'il y a des personnes qui aiment bien regarder le foot sud-américain et surtout la Ligue des Champions, vous pourrez sûrement la voir sur Facebook l'année prochaine et bien sûr gratuitement. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec une question sur l'équipe de France. Donc pour vous, est-ce que Didier Deschamps, le sélectionneur français, doit garder le même 11 qu'au mondial pour tous les prochains matchs de l'équipe de France? Donc il a déjà gardé pour le match contre l'Allemagne, à part Alphonse Areola qui avait remplacé Goloris, qu'il était forfait. Donc sinon tous les autres joueurs, c'est les joueurs qui avaient disputé la finale. Donc pour vous, est-ce qu'il devrait faire des changements? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire Giroud devrait sortir de l'équipe, peut-être mettre Mbappé en numéro 9, j'en sais rien, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 556. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 557 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.